Moi, ce que j'aime, c'est justement quand il y a une interaction. Vous le savez, les cours les plus plates, c'est quand il y a un prof qui est dans la banque qui fait juste lire les notes de cours, qui fait juste écrire tout le long, qui ne dit rien, puis vous n'avez pas à participer. Quand on a une discussion tout le monde ensemble, c'est là que ça devient intéressant. Des fois, on a de la misère à recevoir leur message parce que ces personnes-là sont un petit peu trop éloignées de nous. Des fois, on ne les connaît pas, des fois, ils sont beaucoup plus vieux que nous, ils n'ont pas le même cheminement que nous. Moi, mon but aujourd'hui, c'est que même si c'est juste une personne que je vais réussir à rejoindre, vous arrivez à vous dire, moi, Anthony, il a réussi à venir me chercher parce qu'il y a juste 3 ans de plus que moi. Je veux dire, ça fait juste 3 ans que je suis parti de Saint-Sacrement, ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Okay? Il y a 3 ans, vous étiez en secondaire 2, pensez-y, ça fait pas si longtemps. Donc, les choses ont changé, mais pas tant que ça. Okay? Les choses les obstacles auxquels vous allez être confrontés pendant votre secondaire, que vous avez été confrontés, j'ai été confronté à la même chose. Les difficultés. Okay? Tout ça, je l'ai vécu. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment pour vous donner mon opinion, vous donner des outils. Je sais qu'il vous en reste pas beaucoup, il vous reste à peu près la moitié de l'année. Mais si je peux avoir aidé au moins une personne dans la classe, ça va me faire plaisir. Prenez-le vraiment comme un outil. Okay? Peut-être que tout ce que je vais vous dire, il y en a certains qui vont dire « Ah, ça me représente vraiment, ça peut m'aider, Anthony, c'est un bon conseil qu'il m'a donné. » Il y en a d'autres que vous allez vous dire « Ah non, ça me rejoint moins. » Puis c'est parfait. Okay? Moi, je ne suis pas ici pour donner une formule parfaite et vous dire « Ah, faites ci, faites ça comme ça, faites ci, ça, faites ça. » Okay? Je suis là pour vous expliquer comment moi je l'ai fait, puis si ça peut vous aider, ça va me faire plaisir. J'ai été assis aux mêmes places que vous, j'ai eu probablement les mêmes profs que vous, j'ai fait les mêmes choses que vous, j'ai fait les mêmes niaiseries que vous. Donc, c'est juste pour vous dire que je suis là aujourd'hui, pas en tant que prof ou en tant que supérieur ou quoi que ce soit. Je viens ici pour vous dire justement comment moi je l'ai vécu. Puis mon but, c'est que vous receviez bien mon message parce que vous êtes là, vous pouvez vous identifier à moi. Le chiffre que je vous ai mis au tableau ici, ça représente vraiment mon année de secondaire 1 et 2. Ça, c'était mes notes en maths. J'avais 37% dans mon cours de maths de secondaire 2 à la 3e étape. Okay? Là, on peut en rire parce que ça fait quasiment 8 ans de ça, puis c'est drôle, mais quand j'étais en secondaire 2, je la trouvais moins drôle. 37%, c'était ma note en mathématiques. Okay? 27, c'était mon nombre de retenues. C'est le nombre de retenues que j'ai eu en secondaire 2. Okay? Vous remettez toutes vos retenues à la fin de votre secondaire. Tout le monde avait une enveloppe, j'en avais deux. J'avais 2 enveloppes jaunes remplies. 7, c'était le nombre de professeurs qui voulaient me rencontrer pour la rencontre de parents. Ça allait mal parce que j'avais 7 cours. Ça veut dire que tous les profs m'ont rencontré. Quand le prof d'éduc veut te rencontrer, c'est parce qu'il y a un problème. Donc j'avais 7 cours, les 7 profs voulaient me rencontrer pour la 3e étape. J'avais 37% en mathématiques, j'avais eu 27 retenues. L'année n'était pas finie, 27 retenues. J'avais pas fini. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis parti de Saint-Sac. Bon, les choses que vous vivez, je les ai vécues, puis je m'en souviens encore. Okay? C'est pour ça que j'essaie de vous donner des trucs, puis en vous montrant à quel point j'étais désorienté, j'étais désorganisé. Peut-être que vous, c'est pas aussi intense que ça, puis je l'espère. Mais si à un moment donné, vous vous retrouvez là-dedans, vous dites, ah, moi, c'est vrai que mes profs veulent me rencontrer, c'est vrai qu'en maths, mes résultats sont pas fameux, c'est vrai que j'ai beaucoup de retenues, dites-vous qu'aujourd'hui, moi, je suis là pour vous motiver, pour vous inspirer. Combien de fois vos parents, levez la main sur que vos parents, des fois, si vous avez une mauvaise note ou quoi que ce soit, ils ont essayé de vous motiver, ils ont essayé de vous dire quelque chose, puis le message n'est pas nécessairement passé, puis ça vous a pas fait ni chaud ni froid. Levez la main. Si je peux rejoindre une seule personne, ça va me faire plaisir. Parce que moi, j'ai réussi à transformer mon secondaire, j'ai réussi à avoir des bonnes habitudes, puis maintenant, je peux inspirer d'autres personnes. Si j'ai inspiré une personne ici, puis une autre dans le dernier groupe que j'ai fait, ça fait 2 personnes. Puis ces 2 personnes-là, à leur tour, ils veulent aider d'autres personnes, bien, ils vont aider encore plus de groupes, encore plus de groupes. Donc, tout ce que je vais vous dire, prenez-le ou prenez-le pas, ça va dépendre de comment vous recevez le message. Mais des fois, nos professeurs, des fois, nos directeurs, nos parents, ils ne nous rejoignent pas parce qu'ils sont un peu plus vieux. Ils n'ont pas la même expérience que nous. Je vous le dis, si vous vous reconnaissez là-dedans, écoutez les outils que je vais vous donner. Parce que je vous garantis, sortir de 27 retenues, 7 rencontres de profs, 37% en maths, 54 de moyenne générale, puis graduer de Saint-Sacrement, OK? C'est tout un exploit. OK? Puis pour y arriver, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des décisions qu'il faut prendre, il y a des responsabilités qu'il faut assumer. Ça, c'est mon secondaire 2. Ça, c'est Anthony, secondaire 2. Puis je vous épargne les autres statistiques. Okay? Des rencontres au bureau de M. Trudel qui m'a fait recopier les pages de mon agenda, qui m'a fait faire écrire mon hommage tellement que je le connaisse par cœur, qui viennent me chercher 5 minutes avant la fin du cours, devant tout le monde. C'était hyper gênant juste pour venir me faire de l'organisation. Je l'ai vécu, ça. Levez la main ceux qui ont trouvé ça difficile de s'adapter au secondaire. Qui sont arrivés au secondaire, puis soyez honnêtes, il n'y a pas de gêne à ça. Qui sont arrivés au secondaire, ils se sont dit, je ne sais pas nécessairement c'est quoi ma place au niveau des amis, au niveau des notes, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça difficile? OK. Puis je suis sûr qu'il y a des mains qui ne se lèvent pas parce qu'ils sont gênés. Okay? Donc, je suis prêt à assumer qu'il y a au moins 80% des gens qui ont trouvé ça difficile, au moins à une place dans leur secondaire. C'est totalement normal. Moi, quand je suis arrivé au secondaire,
Probablement comme vous, il y en a certains que quand ils arrivent au secondaire, ils disent aïe, moi je vais devenir médecin, c'est les notes qui m'importent, c'est les notes, puis c'est parfait. Mais la majorité des gens, comme moi j'étais, je crois, je suis arrivé au secondaire, puis mon but c'était d'avoir des amis, c'était d'être cool, puis c'était genre de gérer. Je voulais vraiment gérer ce qui se passait autour de moi, je voulais vraiment entrer dans l'esprit du secondaire, avoir des amis, tout ça. Donc les notes, comme vous pouvez le voir, c'était clairement pas ma priorité. Okay? Clairement pas. Donc quand je suis rentré au secondaire, moi en secondaire 1, mes notes étaient moins désastreuses qu'en secondaire 2. C'était en secondaire 2 que la débauche a un peu commencé. Okay? Puis quand j'étais en secondaire 1, je suis arrivé, moi mon but c'était de me faire des amis. Puis au secondaire, quand t'es en secondaire 1, puis tu veux être cool, ben, tu arrives un petit peu en retard au cours, là, tu montres à ton professeur que ça te dérange pas d'avoir un avis, puis il te donne un avis, puis tu le mets dans ton sac, puis tu lui ramènes pas signé, des choses comme ça. Ou ça n'a pas eu un devoir, puis tu l'as pas fait, tu dis, ben, j'ai pas fait mon devoir. Puis là, t'as l'air cool devant tout le monde. Mais ça, c'était mon but. OK? Puis, dites-moi si je me trompe, mais quelqu'un qui étudie au CDI toute la semaine, sur l'heure du dîner à place d'être avec ses amis, c'est pas nécessairement cool. Okay? Moi, je voulais avoir l'air cool. Pour avoir l'air cool, il fallait que je fasse ça. Je pensais. Okay? Donc, le secondaire 1, c'était correct. Moi, je peux dire que je surfais sur une vague un petit peu. Tu sais, quand t'es pas pire à l'école, tu te dis, ah, mais si je fais le minimum, je vais réussir à passer mon cours. Puis quand t'as pas de motivation à réussir, moi, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie en secondaire 1. Okay? Le même ceux qui savaient qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie en secondaire 1. Okay? C'est 2 personnes sur 23. Okay? Ça représente vraiment la proportion que c'est chez tous les jeunes. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Puis même si vous ne le savez pas en secondaire 5 en ce moment, arrêtez de stresser. Vous avez du temps devant vous, puis vous n'avez pas besoin de faire un choix tout de suite. Vous allez découvrir ce qui vous intéresse, puis arrêtez de vous mettre la pression. Je suis arrivé en secondaire 1, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Quand tu te dis je veux m'en aller en médecine, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pendant la médecine. Tu te dis il faut que j'ai des bonnes notes, il faut que je sois toujours au-dessus de la moyenne, il faut que j'ai un dossier irréprochable. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Les notes, on les voyait si je ramenais la feuille chez moi, ce que je faisais pas, okay, parce que j'avais des mauvaises notes. Puis, on voyait juste les notes pendant le bulletin. Juste avant le bulletin, quand tu n'es pas pire à l'école, ce que tu faisais, comme moi je faisais, c'est que tu te donnais un petit push. Tu travaillais un petit peu plus fort pour avoir des notes de passage correctes. Tu te fais chicaner, mais c'est pas trop grave. Tu t'en vas un petit peu au bureau du directeur, mais c'est pas si grave que ça. Ça, c'est ce que je faisais en secondaire. Là, moi, je capotais, je me suis dit, mon Dieu, secondaire, c'est le fun. J'ai même pas besoin d'étudier, je passe mes cours à 60, je me fais un petit peu chicaner, puis c'est pas grave. Si ça, c'est secondaire, c'est vraiment cool. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait une chaud une fois. Okay? J'ai eu 37 en maths, je me suis dit, bon, c'est correct. Là, je vais m'améliorer ou je me fais chicaner. J'avais pas nécessairement conscience des conséquences que ça avait. Quand j'ai arrêté de prendre la poste avant d'entrer chez moi, j'ai reçu une lettre, une belle lettre avec le logo de Saint-Sacrement dessus. Okay? Je sais pas si vous avez déjà reçu une lettre de Saint-Sacrement à votre nom, pour que soit vous êtes vraiment un bon élève, ils vont vraiment vous féliciter, soit vous êtes vraiment dans le trou. Okay? Puis moi, j'étais dans le trou. Quand j'ai lu cette lettre-là, je me suis dit, ah, ils vont me féliciter, c'est ma bonne attitude, puis tout ça, j'étais tout content. Là, j'ouvre la lettre. Finalement, il était écrit « Cher monsieur Anthony Goucomo », il me recommandait de lire la lettre avec mes parents. Okay? Ça, c'était déjà pas un bon signe. Là, j'ai continué à lire et il disait vos notes ne sont pas satisfaisantes pour respecter les critères du Collège Saint-Sacrement. Puis on va dire qu'il avait raison, 37%, je sais que c'est pas très acceptable. J'avais 37%. Ils m'ont mis une note comme quoi j'allais être expulsé du collège si je n'augmentais pas mes résultats. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait un petit quelque chose. Okay? Puis levez la main encore ceux qui sentez-vous pas mal, puis mentez pas parce qu'il y a un prof ou une conseillère en orientation dans la classe. Je veux vraiment savoir la vérité. Okay? Puis j'ai été là, puis je suis le premier à lever la main. Okay? Est-ce que ça vous est arrivé une fois, ou ça vous arrive encore, que ça vous fait ni chaud ni froid d'avoir une bonne ou une mauvaise note? Okay? Puis sérieusement, puis soyez honnête, c'est correct. Okay? Puis je comprends ça parce que tant qu'on ne voit pas où ça nous mène, on ne voit pas nécessairement l'intérêt d'avoir 95 dans ses cours. C'est sûr, c'est le fun. Quand on a 95 dans un cours ou dans un examen, on est content. C'est éphémère, on se dit, ah, c'est vraiment cool. Puis là, après ça, ça passe. Mais je sais c'est quoi le sentiment que vous avez eu ou vous avez quand vous disiez, ah, tu sais, j'ai eu 60, je vais me faire chicaner. Tu te sens mal pendant le cours, tu te mets mal pendant ton cours, puis après ça, c'est fini. Tu t'en vas au midi, tu t'en vas au basket, tu vas à la gym, puis c'est fini. Je me suis rendu compte que finalement, cette réalité-là, c'était peut-être pas nécessairement la vraie réalité. Puis ça m'a vraiment frappé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous en parler, pour pas que vous fassiez la même erreur que moi j'ai faite. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire, c'est comme des trucs que je vous donne. Je l'ai vécu, puis maintenant je vous avertis pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Mon père, il est sévère. Okay? Puis je savais qu'elle allait me chicaner. Je savais qu'elle allait me dire Anthony, t'aurais dû étudier, blablabla, il allait me punir, plus de sel, plus d'ordi, plus rien, plus de vie. Finalement, quand il est arrivé, puis j'ai monté la lettre, je me préparais à me faire chicaner, je me suis dit, bon, je vais dans ma chambre, ça va être fini après 2 jours, puis on va continuer la vie cool. Quand mon père il m'a regardé et il m'a dit Anthony, je suis
profondément déçu de toi. Et je ne sais pas si vous êtes capable de vous imprégner du sentiment de décevoir la personne à qui vous voulez plaire le plus, mais ça fait mal. Puis vous avez peut-être jamais eu ce sentiment-là, vous allez peut-être l'avoir, sûrement. Moi, je l'ai eu à ce moment-là. C'est quand mon père il m'a dit ça que je me suis dit, bon, il m'a même pas chicané rien. Je retenais mon souffle finalement. Il m'a juste dit, je suis déçu de toi. Je suis vraiment déçu. Puis il est parti. Ça, c'est une des premières fois de ma vie que j'ai appris à être autonome. Les gens ne vont pas toujours être là pour vous dire quoi faire. Les gens ne vont pas toujours être là pour vous montrer quoi faire, vous expliquer quoi faire, puis ils ne vont pas prendre vos responsabilités. OK? Vous allez le découvrir assez vite. Je me suis dit, bon, pourquoi je déçois mon père comme ça? OK? Moi, dans ma tête, 37, c'était correct. Là, je me suis dit, au pire, j'aurais pu remonter un petit peu, un petit travail bonus, un petit travail de plus par-ci par-là. J'allais pouvoir parler à mes profs puis rester à 5 sacs. 54, ça se remonte. Oui, là, 54, c'est remonté. Là, je regardais ça et je me suis dit, est-ce que je me mens à moi-même? La réponse était oui. Je regardais ça puis je me disais, est-ce qu'Anthony, c'est ça que ça représente? La réponse était non. Mes parents, la perception qu'ils avaient de moi, c'était ça. Mes profs, la perception qu'ils avaient de moi, c'était ça. Puis moi-même, je commençais à croire qu'Anthony, c'était ça. Est-ce que entre maintenant et là, je suis plus intelligent? Non. OK? Je dirais pas que je suis pas plus intelligent que je l'étais. J'étais aussi intelligent quand j'avais ces notes-là qu'en ce moment. OK? C'est juste que les décisions que j'ai prises pour arriver où est-ce que je suis en ce moment ont changé. Puis je me suis rendu compte que ce que j'étais ici, ça ne représentait pas qui j'étais réellement. OK? Ça représentait la somme de toutes les décisions que j'ai prises. Si vous pouvez retenir juste une chose de toute la conférence aujourd'hui, c'est que si vous êtes où est-ce que vous êtes en ce moment, que ce soit sur votre plan familial, avec vos relations avec vos amis, votre copain, votre copine, avec vos notes, avec vos profs, votre état de santé, peu importe, tout dans votre vie, c'est le résultat des décisions que vous avez prises. Toutes les décisions que vous avez prises, ça résulte dans ce que vous êtes en ce moment. Puis quand j'ai regardé ça, je me suis dit, est-ce que ça c'est Anthony? Non. Ça c'est la somme des décisions que j'ai décidé de prendre. Puis on peut en énumérer quelques-unes. Avoir 27 retenues, c'est quoi? C'est négliger les règlements quand j'étais à l'école, arriver en retard, pas être respectueux avec mes profs, pas être respectueux envers moi-même en faisant pas mes devoirs et en faisant rien à l'école. 7 profs qui veulent me rencontrer. C'est quoi les décisions que j'ai prises pour arriver à cette rencontre avec mes profs? Est-ce que tu m'en donner une? Juste une. Qu'est-ce qui fera en sorte que tous mes profs veulent me rencontrer? Ouais. Ouais, pas travailler assez fort. Le fameux. Oui. Ouais, exact. Exact. Puis le fameux dans le bulletin, là, vous lèverez la main si ça vous est déjà arrivé, la mention pourrait faire mieux. Combien de personnes ont OK? Levez la main ceux qui l'ont eu plusieurs fois. OK? Je vous dis, là on en rit parce que c'est comique, mais en même temps, nous on voit ça dans le sens où c'est un compliment. Tu sais, pourrait faire mieux, ça veut dire que je suis vraiment intelligent, sauf que j'ai même pas besoin de travailler fort, puis je suis capable de passer le cours, mais ils me disent que je suis intelligent et je pourrais faire mieux, c'est cool. Ça, c'est ce qu'on se dit. Mais ça, c'est vraiment la mauvaise façon de voir. Puis c'est comme ça que je le voyais quand j'avais ça. OK? Puis honnêtement, tu peux pas faire pire que ça. Fait que j'étais comme obligé d'avoir ça dans mon bulletin pour le faire mieux. Je peux pas vraiment faire pire que 37%. La chose qu'on devrait se dire, c'est est-ce que c'est fair? Est-ce que c'est correct de se dire, moi, je vais à l'école à chaque jour, mes parents ils investissent de l'argent, du temps, des efforts, de l'amour aussi, pour vous envoyer à Saint-Sacrement. Est-ce que c'est fair de dire que moi, OK, c'est ça que je représente? Est-ce que c'est fair de dire ça? Est-ce que c'est fair de dire que moi, mes profs voient en moi quelque chose? Ils voient que je pourrais être meilleur que ce que je suis en ce moment, que je pourrais avoir des meilleurs résultats, puis que je pourrais accomplir des plus grandes choses que ça. Puis moi, ce que je décide de faire, ben, c'est 37%. La prochaine fois que vous allez avoir cette mention-là dans votre bulletin, posez-vous la question, puis souvenez-vous de ce que je vous ai dit en ce moment. Puis je vous garantis que vous allez la trouver moins drôle. Parce que moi, je riais quand j'ai reçu mon bulletin, je disais, je suis tellement un as, je suis capable de ne pas étudier, d'avoir des bonnes notes, ils me disent que je pourrais faire mieux. Quand j'ai reçu la lettre de Saint-Sacrement, j'ai reçu mon bulletin qui écrit « pourrait faire mieux », à place de rire, je me suis dit, j'avais d'écrire à côté « vous avez bien raison, je suis paresseux ». OK? Puis ça, c'est toutes les décisions que j'ai prises. On en a nommé quelques-unes, s'en foutre dans son cours, pas travailler assez fort. C'est toutes des décisions que je prenais. Puis s'il y a des décisions qui vous ressemblent, en ce moment, c'est des trucs que vous regardez, vous dites « ah, c'est vrai, mon école des fois rencontre, puis ils disent ça ». Mais écoutez attentivement, parce que vous n'aurez pas un meilleur avis que d'une personne qui est en ce moment en avant de vous, qui était à votre place, qui a vécu ça, puis qui a réussi à passer au travers de ça. Là, j'ai fait un constat. Je me suis dit, ça c'est moi pour vrai. Je me suis dit, est-ce que je vaux ça? Est-ce qu'Anthony, ça vaut ça? Posez-vous la question. Imaginez que ça, c'est vos résultats. Dites-vous votre nom dans votre tête. Moi, je représente ça. Tu fais un effort pour ce que les gens vont voir de toi. Pourquoi tu ne ferais pas un effort pour toi-même? On fait des efforts pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont un emploi ici? OK, il y en a quand même beaucoup.
Moi, je pense qu'il y a 3 formes d'engagement. Okay? Premièrement, il y a la phase où tu n'as aucun engagement. Tu n'es pas engagé envers les autres, tu n'es pas engagé envers toi-même. Ça, c'est la pire. La deuxième forme d'engagement, c'est quand tu es engagé envers les autres, mais tu n'as aucun engagement envers toi-même. Ça, c'est la majorité des étudiants, que ce soit Saint-Sacrement, que ce soit dans n'importe quelle école. La majorité des adultes aussi. Je parle dans un contexte académique, mais tout ce que je vous dis, ça peut s'appliquer à la vie de tous les jours. Vous devez, dans votre tête, vous dire, aïe, je veux pas perdre mon emploi, je veux pas décevoir mon employeur, je veux faire bonne impression, je veux que les gens voient que je suis travaillant. Tout ça, vous faites ça pour les autres. Sauf que quand c'est le moment de prendre votre livre, de l'ouvrir, de regarder vos résultats en face, puis de vous dire, moi, je suis ça en ce moment, on n'est pas capable de le faire. Puis on n'est pas capable de se dire, OK, moi, j'étais pas capable de me dire, j'étais pas capable de me dire, OK, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, c'est clairement pas bon. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'accepte qu'est-ce qui est comme réalité, puis que je me dis, OK, je vais m'engager envers moi-même. C'est ça la troisième phase d'engagement. Tu es engagé envers les autres, mais tu es engagé envers toi-même. Vous respectez vos profs, vous les voyez, vous remettez des travaux. Engagez-vous envers vous-même aussi. Les autres ont de l'importance, mais vous ne serez jamais capable de donner le meilleur aux autres si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Ça part tout par vous. Il n'y a rien dans la vie qui va se passer comme ça. Comme je vous ai dit, ce que vous avez dans votre vie, c'est le résultat de tous les petits efforts que vous faites à la longue. Levez la main ceux qui ont déjà botché un travail. Ceux qui ne lèvent pas la main, vous mentez. Parce que tout le monde le fait. Puis je lève la main parce que je le fais encore. Tout le monde le fait. Puis on est humain. Il n'y a personne qui est parfait. Moi, je ne dis pas que là, je suis parti de ça puis je suis rendu parfait, là, aucunement. Puis je suis encore moins en train de vous dire que je suis plus intelligent que vous. Okay? Parce que si ça se trouve, vous l'êtes sûrement tout plus que moi. La seule différence entre moi et vous, c'est le vécu que j'ai eu, les obstacles que j'ai surmontés, comment j'ai dealé avec l'opinion des autres, et les décisions que j'ai prises. Est-ce que j'ai envie de me représenter par rapport à ça ou par rapport à ça? Parce que la seule différence entre Anthony là et Anthony là, c'est ça. C'est les décisions que j'ai prises. Je n'étais pas plus intelligent. J'avais pas 97 de moyenne générale. J'avais fait des efforts et j'ai pris des décisions. Okay? Souvenez-vous de ça. J'ai été là parce que j'ai pris les bonnes décisions. Puis ça, je l'ai encore dans ma chambre, puis c'est juste du matériel, c'est juste une planche de bois. Puis on pourrait l'acheter dans les poubelles, là, ça ne changerait rien. L'important, c'est pas ce qui est écrit sur cette plaque-là, c'est pas cette plaque-là. L'important, c'est pas le bulletin que vous avez devant vous. L'important, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir ça. Tout ce qui est matériel, les notes, ça, les notes, c'est juste des chiffres. CST, SN, c'est juste des lettres. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que vous êtes. Quelle décision vous avez prise. Pourquoi vous êtes rendu où est-ce que vous êtes. La raison pour laquelle j'étais ici, puis pourquoi j'étais là avant, c'est à cause des décisions que j'ai prises. Ça relève juste de moi. C'est complètement insensé de s'imaginer qu'en faisant la même chose 2 fois, on va avoir 2 résultats différents. Tous les romans que j'ai pas lus, tous les résumés que j'ai essayé de chercher, ça m'a mené à ça. Tout ça. Des petits grains de sable. Ça, maintenant, je vous dis, là, ça, c'est mon résultat. Ça représente mon résultat au complet, c'est désagréable. Ça, c'est le roman que j'ai pas lu. L'autre roman que j'ai pas lu, le travail que j'ai pas fait, l'étude que j'ai pas faite, l'examen de maths que j'ai raté, l'étude que j'ai pas faite, la vie que j'ai eue, les revenus que j'ai eus. Finalement, là, t'as un tout juste de déception, de trucs négatifs. On pense que les petites choses ne comptent pas. Mais si je peux vous apprendre quelque chose que vous avez souvenir toute votre vie, là, où vous allez découvrir, c'est que chaque truc compte dans la vie. Ça pour vous dire que ces petits trucs-là, ça s'additionne, ça devient un tout. Fait que tant qu'à faire, choisissez les bonnes décisions. La vie va vous donner qu'est-ce que vous lui donnez. Vous lui donnez 37%, vous allez recevoir 37%. Vous lui donnez 150%, vous allez recevoir 150% de vos efforts. Je vous le garantis. La clé dans le fait de prendre ses responsabilités, c'est attendez pas que les gens fassent les choses pour vous. Attendez pas que vos professeurs arrangent vos notes, parce que ça n'arrivera pas. Attendez pas que les directeurs arrêtent d'être sur votre dos, ça n'arrivera pas. Attendez-vous pas à ce que vos notes augmentent miraculeusement, ça n'arrivera pas. Vous avez 100% responsabilité de tout ce que vous faites, okay? Puis de tout ce qui arrive dans votre vie. Fait que prenez-en responsabilité, tout de suite. C'est une réaction normale de faire ça, c'est une réaction normale de dire c'est la faute de l'autre. Sauf que, dites-moi si je me trompe, sauf que si vous mettiez tous les efforts que vous pouviez dans ce cours-là, je ne parle pas d'écouter dans le cours, là. Je parle de faire les exercices, d'étudier, d'aller au maths, d'avoir un tuteur. Est-ce que vous pensez que vous seriez capable d'avoir 70 dans ce cours-là? C'est votre responsabilité de donner 100% dans tout ce que vous faites parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Okay? Puis ça, mettons, moi, comme je disais dans l'auto tantôt, il y a des profs qui ne sont pas faits pour être profs. Okay? Puis on ne peut rien changer à ça. Il y a des profs qui vont être bons profs, mais pas un bon prof pour vous. Comme j'ai dit tantôt, moi, ça se peut que je ne rejoigne pas tout le monde ici, ça se peut qu'il y en a qui s'ennuient à mourir en ce moment. Puis c'est correct, on ne peut pas plaire à tout le monde. Les profs ne sont pas nécessairement bons avec tout le monde. Puis, c'est la vie, ça ne changera pas. Au cégep, il va y en avoir encore plus des profs qui ne vont pas rejoindre. Qu'à l'université, il va y en avoir encore plus.
Des employeurs qui ne vous joindront pas, il va en avoir encore plus. Puis au contraire, il va en avoir qui vont vous joindre. Mais le truc, c'est de ne pas attendre que ces personnes-là décident du résultat que vous allez avoir. Première journée, j'étais arrivé dans mon cours d'anglais, je me suis jamais forcé dans un cours comme ça. J'ai fini avec une meilleure note que tout le monde qui était en anglais avancé l'année passée, puis qui disait que je n'étais pas capable de réussir. Est-ce que je suis plus intelligent qu'eux? Non. Non. J'ai juste fait ce qu'eux, ils n'auraient pas fait. Okay? J'ai pris des bonnes décisions, j'ai pris responsabilité. Si j'avais été comme avant, je me suis dit, OK, bon, ils ont raison, je ne suis pas tant bon en anglais, puis l'anglais de poche, c'est facile, puis j'aurais pris la responsabilité, le mérite de mes notes, puis je l'aurais donné au cours en tant que tel. La chose que vous devez comprendre, okay, c'est que, je vous l'ai dit tantôt, CSP et SN, c'est 2 lettres. 2 puis 3 lettres. Ça n'a aucun lien avec le succès que vous allez avoir dans votre vie. Parce que je l'ai dit tantôt, on n'est pas talentueux dans tout. Okay? L'important, c'est juste de mettre de l'effort dans ce qu'on fait. On va refouler ce qu'on veut faire parce qu'on veut plaire aux autres. Okay? Puis moi, il y a une phrase que mon père m'a dit, qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il m'a dit, fais toujours plus que ce qui t'est demandé pour faire un investissement dans ton futur. Parce que moi, quand j'avais ces notes-là, j'étais en train de faire un investissement dans mon futur, positif ou négatif. J'investissais des mauvaises habitudes, des mauvaises décisions, pas de motivation. Faites toujours un extra. Okay? Parce que comme je vous ai dit, les petits grains de sable sur la plage, ils vont s'accumuler. Puis ça crée qui vous êtes. Les gens qui vous font des commentaires par rapport à ça. Okay? Ou même par rapport à l'école, dans un sport, dans vos relations, des gens qui vous tirent vers le bas. Ces personnes-là, ils font ça parce que quand vous décidez de vous prendre en main, okay? Quand moi j'ai dit, moi ce que je veux faire, c'est aller à Saint-Sacrement, puis donner des conférences pour dire aux gens comment j'ai vécu mon secondaire et les aider. Là, les gens ils disaient, ben là, gros, tu peux pas faire ça, là, tu vas parler devant du monde, t'es hyper gêné. Avant, j'étais super gêné. Ils me disaient, t'es super gêné, tu seras pas capable de faire ça, c'est difficile d'entrer dans le domaine scolaire pour parler aux jeunes, t'as rien d'intéressant à dire, on s'en fout que t'es passé dans l'anglais régulier, anglais avancé. Les gens qui nous disent ça, c'est des gens qui savent que ce que tu fais, ils devraient le faire. Puis vu qu'ils ne le font pas, ils te voient le faire, puis ils se sentent cheap de ne pas le faire.